Alléluia, vous êtes encore branchés cet après-midi dans votre merveilleuse chaîne de la francophonie, la chaîne au service de tous les chrétiens. Cet après-midi, nous allons commencer notre émission. Allô pasteur, j'ai un problème. J'espère que la semaine dernière, vous avez été longuement satisfait avec tout ce qui s'est dit, avec tout ce que vous avez reçu comme prière, avec tout ce que vous avez reçu comme, je devais dire, prophétie, délivrance, aussi enseignement. Cet après-midi, je suis là toujours encore avec mon invité spécial, l'apôtre René Bayard, Isaac, qui va encore dire un salut à tous les auditeurs de Allô Pasteur, j'ai un problème. Cet après-midi, avant qu'il ne commence, ça va être très chaud. Je veux que vous vous préparez. Je veux dire à quelqu'un de se préparer. Il faut seulement dire, ça va démarrer très chaud cet après-midi, très vite même, comme un diesel rapide. Pasteur. Amen. Oui. Ben, encore une opportunité pour les frères et sœurs de chercher la face de Dieu et de s'attendre à Dieu. Donc nous voulons encore vous saluer dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette émission qui, ma foi, elle est utile, elle a sa place et elle nous permet effectivement de venir au secours de nos frères et sœurs de manière à ce que personne, comme j'ai dit la fois dernière, ne soit privé de la grâce de Dieu. Voilà, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et encore les humbles serviteurs que nous sommes là dans la présence de Dieu et nous sentons déjà une onction forte, une onction qui permet que Dieu, dans sa miséricorde, touche quelqu'un, délivre quelqu'un, transforme, ouvre les yeux de quelqu'un cet après-midi, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Oui, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais vraiment vous dire que l'émission, c'est vous qui faites l'émission, comme d'habitude. Et cet après-midi, il y a une innovation. Pour ceux qui n'ont pas le courage souvent d'appeler, appelez mais d'une façon anonyme. Au standard, vous pouvez laisser vos coordonnées, mais lorsque vous passez directement sur la chaîne avec nous, vous pouvez donner votre témoignage, vous pouvez poser vos questions, sans dire de là où vous appelez qui vous êtes, et vous posez vos questions, vous racontez ce que vous avez à nous dire, peut-être si c'est un rêve pour qu'on puisse vraiment vous aider, ou peut-être vous avez un problème de délivrance, vous avez un problème de maladie. La main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher. Amen. Amen. Avec notre Dieu, la distance n'est pas un problème. Cet après-midi, si tu as n'importe quel genre de maladie, je dis que ceux qui sont hypertendus seront guéris. Amen. Je dis que ceux qui sont atteints de l'hépatique seront guéris. Amen. Je dis que les cancers vont être dissipés. Amen. Je dis que les fibromes vont être détruits dans les ventres des femmes. Alléluia. Cet après-midi, quel qu'en soit ce que tu souffres, Amen. que ça soit des myomes, que ça soit n'importe quel genre de maladie, Amen. cet après-midi, Jésus-Christ est ressuscité pour que tu sois guéri. Amen. Et il nous a oint Alléluia. pour t'apporter la guérison. Amen. Il nous a oint pour t'apporter la délivrance selon le Amen. livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Amen. Donc cet après-midi, ne t'inquiète pas, appelle, tu seras reçu et tu n'as pas besoin, ou vous n'avez pas besoin de dire qui vous êtes à l'antenne. Au niveau de standard, on peut prendre vos coordonnées parce qu'on peut vous rappeler après. Parce que si c'est des cas de délivrance où on va suivre la personne, on peut vous rappeler après par rapport à vos coordonnées. Mais cet après-midi, soyez anonymes, appelez, ne donnez pas vos noms, appelez. Amen. Voilà. Apôtre Isaac, Amen. je voudrais savoir un peu, parce que nous, en tant que chrétiens, on ne comprend pas ce que c'est que les alliances. Et surtout les alliances de sang. Il y a des gens qui ont, comme moi, quand j'étais jeune, quand on aimait peut-être une soeur ou une fille, on faisait des cicades, on se coupait avec de la lame de rasoir, on disait, on sera amoureux à vie et tout. Et c'est quand je suis devenu chrétien que j'ai compris que c'était des choses vraiment très, très, très dangereuses. C'est quoi les alliances de sang et quelles sont les conséquences même après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ? Les alliances de sang, pasteur. Mais déjà, nous devons comprendre qu'il est dit dans la parole de Dieu que
le sang, c'est l'âme. Exactement. L'âme, c'est la vie. Amen. Donc, quand on associe deux âmes comme ça, deux sangs ensemble, c'est quelque chose qui est, depuis la parole de Dieu, qui a été décliné. Le Seigneur a demandé à ce que cela ne se fasse pas. Bon, pourquoi ici? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que l'objectif ici, c'est toujours d'élever un pan pour susciter. Je prends tout simplement l'alliance que Moïse a fait avec, comme Dieu a conduit à Moïse faire l'alliance avec son peuple. Si nous lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 24, versets 4 à 8. Apocalypse, c'est chapitre 22 ou pas 24? Non, plutôt Exode 24. Ah voilà, parce que 4 à 8, voilà. Exode 24, 4 à 8. Oui, oui. Je vais lire rapidement pour Oui, les oui. auditeurs. Oui, oui, oui. Exode 24, 4 à 8. 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, Amen. puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Voici le sang De l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Il a aussi pris le livre de l'alliance. Oui. Donc, déjà, nous devons comprendre que le sang a une grande importance en ce qui concerne l'autel. Donc, vous voyez bien que lorsque le peuple de Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché, quand ils ont péché, Dieu montre sa miséricorde en tuant une bête, en faisant couler le sang. Il fait couler le sang et il permet déjà ici une préfiguration de ce qui pourra se passer lorsque la réconciliation devait être faite. D'autant plus qu'on nous dit que le sang de Jésus a été apprêté avant la fondation du monde. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Là, quand on fait couler le sang, on dresse un autel. Amen. Quand on fait couler le sang, on dresse un autel. Donc, le sang coulé, c'est un autel. Ça dit que ça va de pair. Ça dit que nous voyons, par exemple, Noé. Noé, quand il sort de la barque, qu'est-ce qu'il fait? Il fait couler le sang. Il élève un autel. Et c'est là où Dieu maintenant descend. Le sang appelle à la réconciliation. Le sang rétablit la communion entre deux personnes. Le sang rétablit la communion entre la divinité et la personne. Le sang ici, c'est donner sa vie à la divinité. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le sang, c'est quelque chose qui a été prédestiné, préparé par Dieu lui-même. Il est souverain, mais on sait une chose, que lorsque tu prends ton sang et que tu le composes avec quelqu'un d'autre, déjà dans la parole de Dieu, je crois dans Lévitique 27, c'est interdit, premièrement. Mais Dieu sait ça. Déjà même, il demande de ne pas manger quelque chose avec du sang. Parce que le sang, il y a l'âme dedans. Le seul sang que Dieu nous permet de boire, c'est le sang de Jésus. Voilà, pasteur. Pour ceux qui ont déjà bu du sang, si dans ta vie tu as déjà fait des sacrifices de sang, c'est le temps d'appeler à ces deux numéros 07
53 53 42 47 et le 07 68 20, pardon 95 20 75. Voilà les deux numéros que tu peux appeler cet après-midi. Allô pasteur, j'ai déjà bu du sang. Allô pasteur, j'ai déjà fait des sacrifices de sang. Allô pasteur, j'ai déjà fait des alliances de sang. Allô pasteur, j'ai déjà fait des charmes avec du sang, que ce soit du sang de corps, que ce soit du sang des boucs, que ce soit du sang de n'importe quel genre de sang. Le sang devant Dieu, c'est du sang. Deux numéros que tu dois appeler pour que cette alliance de sang soit brisée sur ta vie, soit brisée sur ta famille, soit ôtée, soit séparée de ta vie à jamais. Oui, pasteur, quand tu t'allies avec quelqu'un par le sang, c'est quelque chose de très très fort. Parce que ça fait l'union de deux âmes. Or, l'union de deux âmes. Or, c'est pas biblique. C'est pas de Dieu ça. Dieu nous crée des personnes, des personnalités uniques. Donc, même quand on dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair, on ne parle pas d'une seule âme. On ne parle pas d'une seule âme. Ah non, non. L'âme te caractérise, l'âme te définit, l'âme te spécifie, l'âme te rend un individu, une individualité à part entière. Oui, pasteur, il y a quelque chose qui me passe à l'esprit tout de suite. Oui, il y a une personne qui est en train de me suivre. Toi, tu fais souvent des rêves où tu te trouves que tu es en train de boire du sang. C'est le moment d'appeler à ce numéro 07 53 53 42 47 07 68 95 20 et 75. Tu fais souvent des rêves où tu vois que tu es en train de boire du sang, tu vois qu'il y a des initiatives, les initiations dans lesquelles tu participes. Il y a de la chair humaine qui est là, qui gigote et il y a du sang. Ce genre de rêves, ce n'est pas des rêves qui sont très bien. Il y a aussi certaines personnes qui font des rêves, ils trouvent qu'on les donne de l'argent avec du sang dessus. Donc c'est le moment d'appeler pour que l'homme de Dieu vous explique et pour vous amener directement à la délivrance. Oui, apôtre, on parlait encore du sang sur lequel on s'unit, même quand on est une seule, on n'est pas une seule âme dans le mariage, non. Une seule chair. Oui, oui. Parce que si par exemple je rêve en train de faire l'amour avec ma femme la nuit, c'est pas de Dieu ça. Ah non, c'est pas de Dieu, c'est satanique. Ça veut dire que nous sommes sortis du cadre requis par Dieu, nous entrons dans le monde invisible et nous faisons des choses qui sont pas de Dieu. On est déjà, on peut dire, dans le royaume de Satan. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle les maris de nuit, on en parle dans d'autres émissions, tout cela n'est pas acceptable par Dieu. De même aussi, parce que comme on sait aussi que l'âme, c'est une substance, on peut dire, spirituelle. C'est interdit. C'est-à-dire que le mariage entre une âme et un esprit, dans le monde invisible, est aussi interdit. Oui, mais alors, il y a un appel. On doit répondre directement à l'appel. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour, c'est la diaconesse Latifa. Oui. J'ai appelé parce que j'ai fait un rêve. Oui. Et j'aimerais avoir l'explication. Oui, on vous écoute. Alors j'étais avec elle. Et en sortant, on avait laissé de l'eau propre jaillir de la maison avec un sac de riz plein. Et en rentrant de la maison, quand on est rentré, il y avait quelqu'un qui avait mis des sacs poubelles, enfin des déchets au-dessus des sources d'eau qui jaillissaient dans la maison et nos sacs de riz étaient pratiquement vides. Et le rêve s'arrêtait là. Il faut reprendre. Il faut reprendre votre rêve parce qu'on n'a pas bien compris. Pas compris. On n'a pas compris vraiment. Je croyais qu'il y avait une suite. Oui. On est parti quelque part. Oui. Et en sortant de la maison, on a laissé des sources d'eau propres jaillir de la maison. Oui. Avec un sac de riz plein. Et quand on est rentré à la maison, une fois qu'on est sorti, on est rentré à la maison, quelqu'un avait mis des déchets au-dessus des sources d'eau qui jaillissaient. De sorte que quand les sources d'eau jaillissaient, il y avait des déchets qui jaillissaient avec. Et notre sac de riz qu'on avait laissé plein était pratiquement quasi vide. Ah, la personne vous a volé tout, quoi. Pratiquement tout.
Mais non seulement elle a volé, mais il y a aussi une attaque. Il y a une attaque de sorcellerie. Ça me fait penser un peu à, comme la parole de Dieu, le Seigneur dit, le royaume des cieux est comme un vigneron qui plante, et puis l'ennemi vient planter dans la nuit. Livrer, voilà. Donc ici, il y a un problème d'attaque spirituelle. Donc cela demande justement de rentrer dans le combat spirituel, car ce qui est à toi est à toi. Et ici aussi, à mon humble avis, quand on dit la parole de Dieu, l'eau, c'est la parole, les sources d'eau vive qui sont infectées. Bon, là encore, je peux m'interroger dans ce sens que peut-être qu'il ne faudrait pas que tu faiblisses un peu dans le travail de la parole de Dieu, parce que justement, il ne faut pas que l'ivraie prenne le dessus sur le blé. Voilà. Exactement. Il y a deux parties dans votre rêve, ma fille. Il y a la partie où vous avez votre sac de riz plein. Ça veut dire vos bénédictions. Le riz, c'est la bénédiction. Le riz, c'est l'abondance. Le riz, c'est du blé. Et tu sais, justement, la Bible dit même dans le livre d'Apocalypse, à la fin, il ne faut pas faire du mal au blé et je crois au vin et voilà, à l'huile aussi en même temps. Et lorsque tu as ton sac de riz plein et que tu le trouves vide, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de voler tes bénédictions quelque part. Il y a quelqu'un que lorsque tu mets, il vient arracher. La Bible dit que lorsque Israël s'aimait, au moment de la récolte, Madian venait, il arrachait. Quel est ce Madian qui arrache tes bénédictions? Quel est ce Madian qui vole tes bénédictions? Quel est ce Madian qui vient soutirer la subsistance que l'Éternel a mis dans ta vie? L'abondance que l'Éternel a mis dans ta vie. Cet après-midi, parce que vous avez appelé, nous stoppons déjà par l'autorité apostolique et prophétique qui règne et qui est sur notre vie, sur ce plateau. Nous stoppons d'abord l'œuvre du voleur. Nous stoppons l'œuvre de celui qui vient seulement détruire. Nous stoppons l'œuvre de celui qui vient seulement pour dérober. C'est-à-dire le diable et ses acolytes. Amen. Nous stoppons les œuvres maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande à ce démon, Alléluia, démon voleur de bénédictions, Amen, démon qui soutient les bénédictions, Amen, je t'ordonne d'arrêter tes œuvres cet après-midi. Et je ne te demande pas de partir sans restituer. Je te demande de restituer tout ce que tu as volé. Le sac de riz qui était plein, tu vas restituer avant d'aller dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'on ne prendra pas pour innocent le voleur, même celui qui vole parce qu'il avait cet après-midi, démon voleur dans la vie de Matifah. Je t'ordonne de remplir le sac. Je t'ordonne de restituer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu pars dans la vie de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je donne au démon. Je t'ordonne. C'est un ordre que je te donne. Je te demande de travailler maintenant. Le sang se retourne. Tu remets le sac. Tu remets le sac à plein avant de partir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père maintenant pour ce qui a été restitué dans la vie de ta fille. Amen. Nous fermons maintenant ces portes. Alléluia. Les portes que le voleur avait ouvertes. Et Jésus, nous barricadons maintenant les bénédictions Amen, de la vie de ta fille. Nous Amen, élevons une aide de protection. Amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que tu as protégé Job avec tout ce qu'il avait. Seigneur, protège ta fille avec tout ce que tu lui donnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les sources qui étaient sales, Seigneur, nous venons maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu dis que nous sommes le sel de la terre. Amen. Seigneur, nous venons aux sources de la vie. Amen. De ta fille. Nous salons les sources d'eau qui sortent de sa vie. Amen. De la même façon que Élisée a pris un plateau de sel. Il Amen. Est parti verser à la source. Yes. Je verse un plateau de sel à la source de ton existence. Amen. À la source des eaux de Amen. ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est fait. Amen. Dis seulement Amen. Amen. Bon, dis Amen. Mais pendant que tu priais, apôtre, je recevais que, en fait, il faut qu'elle soit vigilante. Parce qu'il risque d'avoir une distraction.
La distraction peut l'amener à sortir de son patrimoine à elle. Et ce patrimoine est justement le temps de cette distraction, ce qui lui appartenait peut être spolié. Amen. Allô? 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 Oui, allô, apôtre. Ça a coupé, on a été coupé. Oui. Ouais, on a fini avec la prière et l'apôtre Isaac est en train de vous dire que il trouve qu'il doit avoir une distraction dans votre vie. Il faut faire attention à la distraction spirituelle. Le fait que quelqu'un vienne jeter les poubelles dans votre... Quand vous êtes sorti de chez vous. Et donc, attention à la distraction spirituelle. La distraction, ça veut dire quelqu'un qui vous amène dans un chemin où, qui n'a pas d'issue ou peut-être qui ne porte pas de fruits, quoi. Quelqu'un qui vient perdre votre temps. Distraction spirituelle, faites attention. D'accord. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. On est toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous avez 2 numéros appelés cet après-midi, 07 53 53 42 47 et 07 68 95 20 et 75. C'est à ce numéro que vous pouvez appeler, comme la soeur qui vient d'appeler tout à l'heure. Elle a fait un rêve. Quelqu'un, vous fait des rêves, on vous vole votre argent. Vous faites des rêves, vous perdez votre sac. Vous faites des rêves, vous perdez vos pieds de chaussures. Vous faites des rêves, vous vous trouvez nu. Vous faites des rêves, vous vous trouvez peut-être dans l'eau. Vous faites des rêves, vous trouvez que vous êtes baigné dans le sang. Tout cela, c'est des choses qui ne sont pas très bonnes. C'est le moment d'appeler « Allô pasteur, j'ai un problème ». Peut-être que c'est un problème conjugal. Comme le pasteur venait de dire, vous rêvez plutôt, au lieu d'être dans des moments intimes, physiques avec votre femme, vous vous trouvez plutôt dans un monde avec elle. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. C'est le moment de ta délivrance. Peut-être ton couple est en train de secouer. Peut-être ta santé est en train de secouer. Peut-être tu es en train de passer par un moment difficile où il faut que la parole d'un pasteur pour pouvoir t'aider. La Bible dit que confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes et vous réussirez. Et vous réussirez. Yes. Si tu te confies en toi-même, la Bible confie-toi à l'Éternel et à ses prophètes. Amen. Et tu vas réussir. Amen. C'est le moment d'appeler. Appelle d'une façon anonyme à ces 2 numéros et tu seras béni. On parlait de l'alliance de sang, pasteur. Dis-moi. En fait, j'ai voulu ramener, il faut qu'on comprenne une chose. Chaque fois qu'on parle du sang, on parle de l'autel. Tout se règle. C'est-à-dire que tout obstacle dans la vie se règle à l'autel. Tout ce qu'on peut, c'est-à-dire je parle d'obstacle, tout ce que nous voulons même recevoir dans la vie, on doit toujours s'approcher d'un autel. Même les païens, est-ce que les païens ont des hôtels? Les païens ont des autels maléfiques. C'est-à-dire en fait, l'autel est le lieu de la rencontre. Donc personne n'est sur cette terre sans non, autel. tu ne peux pas. Chacun est sur un autel. Chacun est sur un autel. Qu'il le sache ou pas. Chacun est sur un autel, qu'il le sache ou pas. Même quand, par exemple, la circoncision, lorsque tu fais couler le sang là, par terre, là, tu es en train de dresser un autel. Quand on était en Afrique, quand on nous fait la circoncision, le sang qui coule à terre, les paroles qui sont prononcées, c'est un autel qu'on a levé. Le nombril, quand on le coupe, tu vois par exemple en Afrique ou dans d'autres pays, j'étais aux Antilles, on te dit que, bon, moi, on m'a dit par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, son nombril a été planté à côté d'un arbre. Donc, ici, mais le nombril, avec le sang qui a coulé, le placenta même, tout cela, ça a des significations terribles, parce que tout se règle à l'autel. Et l'autel qui n'a pas de sang ne parle pas. Oui, exactement. Un autel pour qu'il parle, pour que la divinité, il faut qu'il y ait du sang. S'il n'y a pas de sang. Donc c'est le sang qui fait l'autel. C'est le sang qui fait l'autel. Dans les alliances de sang sur un autel, c'est... Les alliances de sang, quand 2 personnes font une alliance de sang, ils élèvent un autel. C'est un autel, comme ce n'est pas un autel prévu par Dieu, il devient un autel maléfique entre les 2 personnes. Et donc cet autel-là va travailler contre justement la volonté de Dieu en ce qui concerne les 2 personnes. Oui, apôtre, on a un appel qui vient de... Oh, pardon. Alléluia. On a un appel, on ne sait pas d'où ça vient, mais on va le répondre. La sœur Liliane. On va la répondre, sœur Liliane. Allô? Allô? Allô, papa? Oui. Allô, papa? Oui. C'est la diaconesse Paulette. Ah oui, nous on a vu sœur Liliane. Bonsoir, diaconesse Paulette.
Oui, papa, bonsoir. Oui, comment on peut prier pour vous? C'est pour prier pour votre fils Herman? Et voilà, c'est lui. Ah ouais, voilà que j'ai déjà eu la révélation que c'est pour Herman Fouenne que vous voulez que je prie. Merci, papa. Voilà, donc on va prier. Tout à l'heure, j'étais en train de prier pour lui. Ah non, comment vous avez su? Parce que directement quand je parlais de lui, alors que j'ai... Bon, voilà que j'étais en train de prier pour lui tout à l'heure dans mon bureau avant que l'apôtre n'arrive. Herman Fouenne. Alléluia. Donc, c'est fait, c'est fait. Seigneur, ce que tu m'as montré Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce que tu m'as montré sur cet enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où, au Seigneur, nom de son Jésus-Christ, intelligence, là où sa Alléluia. destinée, là où son étoile a été volée, là où, Seigneur, oh Dieu, son âme a été Au nom de attachée, Jésus. nous détachons son âme de cet Alléluia. autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous Alléluia. libérons maintenant sa vie, nous libérons tes anges autour de lui pour le protéger, nous envoyons le Saint-Esprit, nous prions que l'Esprit de Dieu le soutienne maintenant dans ce nouveau combat de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te remercions, parce que ce que nous te demandons au nom de Jésus, nous savons que nous l'avons déjà acquis. Nous réclamons Herman Fouenne. Nous réclamons de l'autel de son père. Nous réclamons de l'autel de sa mère. Au nom de Jésus-Christ, nous séparons son âme des autels de son père. Nous séparons son âme des autels de sa mère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, le but pour lequel cet enfant est né va s'accomplir. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Et tout retard dans sa vie. Seigneur, oh Dieu, esprit de retard, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Esprit de limitation, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Esprit de distraction et de bouddhisme, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Esprit de trouble, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Alléluia. C'est fait. Amen. Soyez bénis, papa. Soyez bénis. Amen. Voilà, apôtre, on était en train de parler. Oui. On parlait vraiment des liens de sang. Yes. Et de l'alliance que sur les autels, sur un autel, il n'y a pas du sang vraiment. L'esprit absent. L'esprit Parce absent. que tout obstacle. Est-ce qu'il y a des autels vides? Ben alors, c'est qu'il ça devient un monument ou pas? Oui, les hôtels disent qu'un hôtel est vide. Donc on doit nourrir toujours un hôtel par le sang. Toujours. Parce que quand on vient devant un hôtel, on ne vient pas chercher une solution. L'hôtel crée la solution. L'autel crée la solution. Si on voit la preuve, ça dit que même Satan, on dit que Satan, même chez on guérit, soi-disant. Mais quoique quand on guérit, on plante encore peut-être une maladie ailleurs. Oui, mais toujours est-il dit que quand nous allons devant un autel, ça dit qu'on veut aller à la rencontre d'une divinité. Sauf que la divinité, le Dieu des dieux, il y a un seul. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, il y a des solutions intermédiaires lorsqu'on ne connaît pas Dieu. Et Dieu lui-même le dit dans la parole, par le péché de la loi. Il dit quand on a péché par rapport à la loi, qu'est-ce qu'il fait? On le cherchera, on ne le trouvera plus. On cherchera à l'adorer, on ira adorer d'autres dieux. Alors, je vais donc dire ici par là que c'est le spirituel qui régit le physique et le naturel. Donc, pour pouvoir résoudre un problème physique, on a besoin de rencontrer une divinité. On a besoin de rentrer dans la dimension invisible. Et cette dimension invisible, le lieu de la rencontre, c'est à l'autel. Et à l'autel, il faut du sang. Et s'il n'y a pas de sang, c'est Dieu qui l'a établi. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'esprit. C'est-à-dire que Dieu, ici, après que Noé ait consacré, ait fait élever un holocauste, après ses sacrifices, on dit Dieu se repentit. Et Dieu maintenant fait alliance avec Noé. Vous voyez bien que ce lieu de l'alliance, ce lieu de l'adoration, ce lieu où on s'incline devant une divinité. Et c'est le lieu aussi où on prend des engagements. On a vu tout à l'heure avec Moïse, quand on a dit qu'on a pris le livre de l'alliance. Donc, c'est pour dire que c'est un endroit très fort, capital. Maintenant, ici, d'ailleurs, pour régler le problème de l'humanité, on voit que Dieu lui-même a sacrifié son Fils. Donc c'est quelque chose qui a été établi. Donc sans écoulement de sang, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de rencontre entre Dieu et les hommes.
Ok. Et c'est ce qui fait que Satan lui-même, comme il est un voleur, il plagie, il a instauré lui aussi le principe des autels. À la seule différence que nous ici, Dieu lui a sacrifié son fils pour que nous le rencontrions. Mais ici, chez Satan, qu'est-ce que nous faisons? Nous sacrifions nos âmes, nos propres vies pour entrer en enfer avec lui. Dans un hôtel, il y a toujours une rencontre avec le sang, soit avec le sang des hommes, soit avec le sang des animaux, soit avec un sang qui doit faire parler l'hôtel avec une divinité. Cet après-midi, quel qu'en soit l'hôtel sur lequel vous vous tenez, votre famille et vous, il y a 2 numéros à appeler. 07 53 53 42 47 et 07 68 95 20 et 75. Je vous demande de partager cette émission, partager au maximum, partager pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier et que ceux même qui sont à l'étranger, qui puissent appeler pour leurs problèmes. Je ne sais pas sur quel hôtel ta vie est attachée. Je ne sais pas par quel lien de sang tu as été en alliance, tes parents, toi. On ne sait pas toujours. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, la Bible dit, quand tout semble ne pas aller très bien, assois-toi et réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Si tu as des problèmes, réfléchis pourquoi tu as ces problèmes. Dieu t'a donné une intelligence pour réfléchir. Dieu t'a donné une intelligence pour pouvoir examiner, comme disait l'Ecclésiaste. Je me suis appliqué, j'ai appliqué mon cœur à beaucoup de choses. Yes. Donc aujourd'hui, on comprend que l'autel, c'est quelque chose où on fait une alliance. Et les alliances peuvent être que des alliances verbales. Oui. On n'a pas toujours. Est-ce que comment se présente un hôtel? Est-ce qu'on doit toujours mettre des pierres comme Moïse a mis 12 pierres tout à l'heure? Comment se présentent des hôtels aujourd'hui? Mais ici, c'est que nous savons que l'Ancien Testament, c'est la préfiguration du Nouveau Testament. C'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que là, on a pris des représentations, mais dans le Nouveau Testament, dans la vie d'aujourd'hui, les hôtels sont devenus invisibles. Ok. C'est devenu invisible, c'est un principe. Lorsque, par exemple, je vais voir un marabout ou, par exemple, un cartomance, mais ici, parce qu'à l'hôtel, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Devant un hôtel, il y a le prêtre qui représente la divinité. Chez nous, les chrétiens, il y a le sacrificateur qui représente, qui parle au nom de Dieu. Et chez les marabouts, les occultes, et même chez le cartomance, celui qui bat les cartes, c'est lui, le prêtre, qui représente la divinité avec qui il travaille. Donc voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on parle? Le sang ici, lorsque nous parlons du sang, le sang ici, c'est notre âme. C'est notre âme que nous sacrifions. De même, ici, quand on parle du sang de Jésus, est-ce que nous parlons du sang de Jésus? Quand nous parlons du sang de Jésus, on ne va pas le sang de Jésus. Ça, il s'agit d'un sang spirituel. Oui, voilà. Une dimension spirituelle. On a un appel qui vient de très loin, qui vient de Congo, Brazzaville. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, frère Jean-Baptiste. Oui, bonsoir. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore cet après-midi. Allô, pasteur, j'ai un problème. Amen. En tout cas, c'est mon émission. Ah oui, vous êtes vraiment, je devais dire, l'auditeur ou le téléspectateur le plus fidèle. Voilà, et à la fin d'année, je crois peut-être que vraiment, apôtre, on doit faire quelque chose pour ce frère. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse pour vous? Allô? Oui, j'ai appelé la prophétesse. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, je l'ai dit de dire à l'apôtre de prier pour ma mère, de prier pour moi dans le domaine du travail. Oui. Je m'ai dit parce que je parle de mariage, la santé de ma mère, la famille, tout ça. C'est ça que je veux la prière pour que vous priez. D'accord. Alors ici, nous allons appliquer le principe du point de contact. D'accord. Est-ce que tu es à côté de ta maman? Tu peux rencontrer ta maman? Non, maman est en Centrafrique, moi je suis au Congo. Ok. Bon, là, effectivement, là, nous allons avoir un problème parce que le point de contact, il n'y a pas de problème. Croyais que ta maman était à côté de toi. On n'a pas de problème. Voilà, la main de Dieu n'est pas courte pour pouvoir vous toucher. Amen. Et l'apôtre va prier pour la guérison de votre mère. Je vais prier pour le mariage et le travail.
Vas-y, prie pour la bonne santé de sa mère, sa guérison et tout. Je veux prier pour le mariage et le travail. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est dit dans ta parole que celui qui se confie en l'Éternel, Dieu renouvelle ses forces. Seigneur, Qui court sans se lasser ni se fatiguer. Les jeunes courent, ils se fatiguent. Mais ceux qui se confient en toi, tu les renouvelles. Seigneur Papa Yahweh, nous élevons, Seigneur, nos voix pour, Seigneur, la guérison, Seigneur Papa Yahweh, de la maman, Seigneur, au Père, du frère Jean-Baptiste. Nous le prenons comme un point de contact. Selon qu'il est dit que nous qui avons cru en toi, nous et nos familles serons sauvés. Seigneur, au travers, Seigneur, de ta présence dans la vie de Jean-Baptiste, touche la vie de sa maman. Renouvelle, Seigneur, au nom de Jésus. Que la maman, Seigneur Papa Yahweh, soit convertie, Seigneur, par le salut qui est rentré dans la maison au travers de son fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, arrache la vie, Seigneur Papa, de sa maman, Seigneur, entre les mains de tout ennemi qui voudrait s'y appesantir et la ramener dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Tu es le Dieu de la restauration. Nous libérons la restauration, nous libérons la guérison, car par les maîtres de Jésus, elle a été guérie de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons avec le sang de Jésus devant tout tribunal céleste, Seigneur, pour réclamer sa vie à cause de la croyance de son fils Jean-Baptiste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oui, frère Jean-Baptiste, je vais vous poser 2 ou 3 questions avant de prier pour votre mariage. Est-ce que ton père et ta mère étaient vraiment mariés? Ils sont mariés? Non, maman et papa, bon, vous voyez les gens d'autres fois là, ils ne sont pas mariés, mais ils adopté légalement, tout ça, mais pas passé par la mairie ou bien la bénédiction du chef de l'église, tout ça là, ils n'ont pas fait. Mais sinon, pour la dot, tout ça là, il a fait ça d'une manière légale. Et dans ta famille, combien de personnes sont mariées? Dans ma famille, nous sommes 12, donc 6 garçons et 6 filles. Oui. Et donc, nous étions restés 10 parce que les 2 sont morts. Donc, il y a un seul garçon qui s'est marié. Les autres ne sont pas mariés. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais savoir parce que j'ai vu qu'il y a un problème lié au mariage dans votre famille. Donc, nous allons briser d'abord ce lien de célibat. Oui. Amen. Amen. Si tu ne brises pas ce lien de célibat, ça va être très difficile d'entrer vraiment dans le mariage. Et puisque ton père n'a pas posé l'acte, disons officiellement, comme on dit, aller à la mairie, aller à l'église, aller devant Dieu et tout. Donc, pour pouvoir vraiment marier maman. Donc, nous devons prier afin que Dieu puisse venir en secours dans ta famille et que sur ta vie, que ta vie soit la fin de l'esprit de célibat dans la famille. Et que tout hôtel de célibat qui a été bâti dans ta famille, que le feu de Dieu tombe sur cet hôtel tout de suite. Que le feu de Dieu tombe sur cet hôtel tout de suite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu as dit qu'il n'était pas bon que l'on soit seul. Seigneur, ton fils désire à cause du sang de Jésus. Ève, à cause du sang de la Jésus, femme de sa vie. et la parole de La témoignage. Bible dit que lorsque Adam a vu Ève, il a prophétisé en disant, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mon os. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu initiateur. Tu es le Dieu faiseur du mariage. Nous prions maintenant et nous nous mettons sur l'autel de Golgotha pour briser l'autel du célibat dans la famille de ton fils. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je libère maintenant les anges. Amen. Qui s'occupent du travail. Amen. Que ces anges s'occupent de ton fils maintenant. Et que, avant la fin de cette année, Seigneur, qu'ils puissent trouver un meilleur contrat dans une meilleure entreprise.
de Brazzaville, Père, Amen. pour glorifier ton nom, pour dire que tu es Dieu et que tu n'as jamais menti et que tu n'as jamais déçu ceux qui, Seigneur, se confient en toi, Père. Quelle qu'en soit la malédiction due à ces diplômes, quelles qu'en soient les paroles prononcées sur ces diplômes, sur ces études, nous annulons cette malédiction. Tu nous as dit que ce que nous allons lier dans le ciel sera, pardon, lié sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que nous allons lier aussi, Seigneur, oh Dieu, dans les cieux sera lié sur la terre. Quelles qu'en soient les paroles de malédiction confessées sur tes diplômes, sur tes études, qui que ce soit qui t'a payé des études et qui s'est lié contre toi, il a parlé mal sur ta vie. Nous allumons les paroles des prophéties de malheur. Tout prophète de malheur qui a prophétisé sur ta vie, nous annonçons cela, les paroles nous les effaçons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons maintenant ta liberté et ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, frère Jean-Baptiste. Oui, amen. Amen. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Votre fiancé, vous avez une fiancée? Allô? Allô? Oui, vous avez une fiancée? Oui, je vous écoute. Ouais, vous avez une fiancée. Et dans sa famille, est-ce que son père et sa mère sont mariés? Oui, son père et sa mère sont mariés, oui. Et elles sont combien dans la famille qui sont mariées? Bon, elle est la plus jeune, hein. Elle est la plus jeune, donc c'est sa petite soeur qui vient de se marier maintenant là, mais elle continue ses études là, pas encore. Donc, continuez à prier par rapport à ce qu'on vient de prier, briser les autels de célibat, surtout dans votre cas, dans votre famille. Amen. Amen. Oui, continuez à prier et allez profondément dans des moments, dans des jeûnes et des prières, qu'elle vous soutienne dans la prière. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et Amen. merci pour votre appel. À bientôt. Amen. Oui, nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous étions avec le frère Jean-Baptiste depuis Brazzaville au Congo. Vous voyez, vous pouvez être dans une situation, vous ne savez pas pourquoi vous ne vous mariez pas. C'est aussi des alliances. Les parents ne sont pas mariés. Vous croyez que vous allez sauter votre père qui ne s'est pas marié ou votre mère qui ne s'est pas mariée et vous marier? Non, ça va dans le monde occulte. On ne saute pas des étapes. Il faut mettre l'ordre. Il faut mettre l'ordre. Voilà un frère, franchement, son père n'est pas marié. Ils sont près de 10 frères et sœurs. Il y a un seul qui est marié et tout et tout. Ça veut dire qu'il y a vraiment un hôtel. Et j'étais dans ce cas du frère Jean-Baptiste. Dans ma famille, personne ne se mariait. Seules même les filles qui se mariaient, elles sortaient du mariage et tout. Et quand j'ai appris ces choses, j'ai décidé que ça s'arrête sur moi. Amen. Et ça s'est arrêté sur moi. Amen. Ça fait 20 ans que je suis marié à Amen. la même femme que j'aime beaucoup. Allô pasteur, j'ai un problème. 07 53 53 42 47 07 68 95 20 et 75. Oui, apôtre, on parlait du sang et des alliances sur les autels. Tout à fait. Donc, en fait, on risque de se répéter. Oui, mais c'est mieux, voilà. mieux pour bien Donc, comprendre. il y a des... À l'hôtel, par exemple, quand on va voir un cartomance, il n'y a plus d'hôtel, on a monté des pierres, etc. Mais ici, le principe n'est pas non plus omis. Quand on va voir un cartomance, quand on va voir un marabout, on élève un hôtel. Et l'hôtel ici, les préceptes, on peut dire les principes sont respectés. Pourquoi? Parce que le prêtre ici, c'est le marabout. Et maintenant, ici, le sang qui doit être versé, c'est ton propre sang. En fait, tu viens livrer ton âme à Satan. Tu livres aussi la vie de tes enfants, parce que nous savons que dans l'autel, l'autel se perpétue de génération en génération. Et maintenant, ici, la personne, l'acteur qui représente la divinité auquel tu viens faire allégeance ou faire alliance, c'est le prêtre, quand tu vas voir ce marabout, ou alors le pasteur ou l'homme de Dieu qui travaille au nom du Seigneur Jésus. Oui, le principe de l'émission Prime Apôtre, on va prendre la sœur qui est au téléphone. Allô? Allô? Allô?
Allô, allô? Bonjour, pasteur. Oui, C'est la sœur Elodie. oui. En quoi nous pouvons vous aider cet après-midi, diaconesse Elodie? Oui, j'ai fait 2 rêves jusqu'ici. Je ne sais pas si l'explication va ensemble. Oui, nous vous écoutons. Dans le premier rêve, je me suis retrouvée dans l'ancienne rue où mes parents ont acheté un appartement. Et là-bas, j'étais avec une autre cousine qui aujourd'hui est âgée et mariée. Mais là, dans le rêve, elle était enfant. Et dans le rêve, on jouait là et une voiture est venue la prendre pour l'enlever. On l'a cherché et on n'a pas retrouvé. Et ensuite, je me suis retrouvée dans le bus, le même bus qui passe sur la même rue là. Je me suis retrouvée dans un bus, il y avait assez de monde et le bus est arrivé au niveau du milieu de la ville de Villiers-le-Bel et il s'est arrêté. Il est parti au fond et il a dit à un monsieur que vous avez uriné dans le bus, donc je ne peux pas poursuivre mon chemin. Et il a demandé au monsieur de descendre. Et le monsieur ne voulait pas descendre. Donc il a fait descendre tous les passagers au niveau de l'arrêt de cet arrêt de bus-là qui est au centre-ville de Villiers-le-Bel. Et là, on est resté là, on attendait un nouveau bus et je me suis réveillée. Vraiment, je ne comprends pas le sens de ce rêve, le sens spirituel du rêve, je ne trouve pas vraiment. En fait, oui, on va essayer de décrypter. Oui, je comprends pas beaucoup. Elle parlait de sa sœur, de son... Oui. Qui sont au village ou Non, ici, ils ont grandi ensemble. Voilà, et que... Elle a été enlevée, après elle se trouve dans le bus. Bon, voilà. Voilà, donc, déjà, la partie du bus, le bus, tout ce qui est bus, trajet, c'est notre parcours terrestre. Voilà. C'est notre parcours. Et là, et là, on voit que vous êtes dans un bus, quelque chose qui est collectif, et que maintenant, au lieu d'atteindre le but, vous êtes, on peut dire, stoppé, vous êtes, on peut dire, le trajet a été écourté, et vous êtes resté en planque à cause d'une personne qui a apporté la perturbation et qui empêchait que le but poursuivi soit réalisé. Donc là, sans toutefois, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, mais ici, Dieu prévient que peut-être dans son cheminement, dans la traversée de son parcours terrestre, elle peut se retrouver dans un groupe de personnes, elle peut être avec une qualité de personnes parmi lesquelles son parcours peut être stoppé ou dévié. Voilà. Donc maintenant, par rapport à sa sœur qui a été enlevée, la sœur qui a été enlevée pendant que vous étiez en train de jouer, c'était tout petit en train de jouer. Vous étiez toute petite. Donc ici, là, ça ramène vers le passé. Ça ramène vers le passé. Et parce que là, vous êtes petite. Donc, dans votre vie de jeunesse avec votre sœur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, probablement aussi, il s'est passé des choses sur le plan spirituel qui ont fait qu'il y ait une séparation. Exactement. Elle a été enlevée. Amen. 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 Est-ce que ça vous parle, ma sœur? En fait, c'est une cousine. Et cette cousine-là, je n'ai pas grandi avec elle parce qu'elle est plus jeune d'âge que moi. Mais alors, vous vous retrouvez, alors si vous vous retrouvez ensemble pendant que vous êtes jeune, ben, ça veut dire que dans cette, ça veut dire que là, il s'agit d'une, on peut dire d'une, la vie de la famille dans le monde invisible. Ça veut dire que vos âmes se retrouvent ensemble dans une situation qui ici fait que donc quelque part vous n'avez peut-être pas grandi ensemble, mais vous avez des acquaintances. Oui, vous êtes de la même famille. Vous avez quand même des liens. Oui. Et il faut aussi comprendre, ma fille, que tous les rêves n'ont pas une signification, ceux qui me suivent. La Bible dit que aussi les songes viennent d'une multitude d'occupations. Vous pouvez prendre beaucoup de bus dans la journée, vous rêvez en train de prendre un bus. Et Esaïe dit que c'est comme celui qui a faim qui rêve
pardon, qui rêve qu'il est en train de manger, ou comme celui qui a soif, qui rêve qu'il est en train de boire. Donc, tous les rêves n'ont pas toujours une connotation spirituelle. Il y a des rêves qui ont des connotations spirituelles et des rêves qui n'ont pas de connotation spirituelle. Il y a des rêves vraiment que c'est trop d'occupation, c'est vraiment... vous trouvez au travail, ça ne veut pas dire que vous êtes envoûté, vous avez tellement travaillé, vous êtes tellement sur l'ordinateur que vous trouvez, ou peut-être vous avez tellement pris beaucoup de bus dans la journée. Il ne faut pas toujours donner un sens spirituel au rêve. Lorsqu'on ne comprend pas un rêve, on laisse le Saint-Esprit souvent nous expliquer, et cela peut arriver que la scène que vous voyez, ça se passe devant vous après 10 ans, 20 ans, et que vous vous trouvez vraiment dans un bus où on dit à un monsieur, vous avez uriné, le bus s'arrête ici, et vous comprenez que Dieu était peut-être en train de vous avertir par rapport à cette scène que vous allez voir, qui peut être peut-être une scène choquante. Donc un rêve toujours, lorsqu'on ne comprend pas, on laisse Dieu le faire. Amen. Et ici, je ne vois pas d'attaque dans le rêve. Je ne vois vraiment rien de vraiment, je ne vois rien de menaçant dans votre rêve. Non, mais voilà, donc, mais votre ressenti, d'ailleurs, il est comment vous avez ressenti après le par rêve? rapport à votre sœur, votre cousine, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit au départ? Quand je me suis réveillée, parce qu'elle s'est mariée, Oui. et donc je me suis dit, est-ce qu'elle n'a pas un enfant qui pourrait être sujet à un enlèvement? Et Dieu me parle par rapport à ça, par rapport à... Bon, mais je me suis dit que comme je n'ai pas de relation directe avec elle, je n'ai pas osé l'appeler. Non, il n'y a pas de... Voilà, bon, ben, on pourra en discuter après. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de connotation avec elle par rapport à ses enfants et tout et tout. Non, mais elle peut être une intercesseuse. Dieu peut lui révéler ou des peut-être choses. Dieu vous demande aussi d'intercéder pour votre soeur, votre cousine. Voilà, c'est une intercesseuse. Voilà. C'est une intercesseuse. Dieu peut prévenir les choses pour qu'elle se mette dans la prière. Exactement. C'est une intercesseuse en plus, homme de Dieu. Voilà. Dieu peut être en train de t'interpeller, de prier pour elle. Parce que peut-être elle va perdre quelque chose, elle peut perdre un enfant, ou elle va perdre, on ne sait pas. Donc prie, demande au Saint-Esprit, dirige-moi. Lorsque je fais des pareils rêves, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, dirige-moi. Et je ne m'attarde pas beaucoup dessus, selon ce que l'Esprit va mettre dans mon cœur, la paix que j'ai dans le cœur exprime tout. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et nous nous remercions par rapport à votre appel. À cette merveilleuse émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Et je vais vous redonner les 2 numéros qui peuvent vous aider, comme la diaconesse vient d'appeler tout à l'heure. 07 53 53 42 et 47 et 07 68 95 20 75. C'est à ces 2 numéros, nous vous attendons. Nous avons encore 10 minutes pour vous, quel qu'en soit ce que vous souffrez. Quel qu'en soit ce qui vous passe dans la vie, quelqu'un est-il malade? Je vois quelqu'un qui a mal à l'épaule. Si tu as mal à l'épaule, appelle-moi. Si c'est toi, appelle-moi. Je vais libérer une prière sur toi et tu seras guéri instantanément. Je vois quelqu'un qui est en train d'hésiter depuis. Tu as fait des rêves où tu te vois emmailloté comme si c'était avec comment on appelle ça, des pitons qui te cernaient, et tu as peur d'appeler. Appelle, ne donne pas ton nom. Nous n'avons pas besoin de votre nom. Vous pouvez appeler d'une façon anonyme. Il n'y a pas de problème. Ne donnez pas votre nom. Soyez anonyme et expliquez votre problème. Nous allons prier pour vous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Allô? Allô? Oui. Oui, j'ai appelé parce que mon fils a dit toute la nuit n'a pas dormi. Il est malade, il n'est pas sorti de la maison là-bas, il est malade. Donc c'est pour ça que je t'ai appelé pour dire qu'on peut prier pour lui tous les deux. Et votre fils, il souffre de quoi, ma soeur? Je ne sais pas, mais il dit qu'il a du mal à respirer. On dit qu'il a du mal à respirer, puis on dit que la grippe, mais c'est très, très fort, quoi, la grippe. Puis il a enrhumé. Ah, mais ce n'est pas du Covid-19 comme on a. Vous avez fait un test? Non. Mais tout à l'heure, je suis Jérôme, je vais voir le médecin.
Donc, peut-être qu'il va définir si c'est le Covid, mais je ne pense pas. Voilà, parce qu'il a du mal à respirer et il a une grippe très très forte, c'est un peu les symptômes du Covid. L'apôtre va prier déjà pour lui et après vous allez aller voir le médecin. On va prier pour lui avec la foi. Nous prions pour le fils de la sœur Virginie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous croyons que par tes maîtres sûrs, tout malade, tout enfant de Dieu a été guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Papa Yahweh, envoie tes enfants, envoie tes anges en mission pour localiser l'enfant de la servante Virginie. Au nom de Jésus-Christ, là où, Seigneur Papa, là où il y a, Seigneur, son système, Seigneur, qui commence à être fragilisé, le système immunitaire, par le sang de Jésus, nous apportons la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende pour consumer, Seigneur, tout esprit, toute maladie, Seigneur, de grippe, de corona, Seigneur, dans son système immunitaire, dans ses gènes au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit consumé, par le sang de Jésus. Seigneur, laisse que, Seigneur, son système immunitaire soit restauré de la tête jusqu'à la plante des pieds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons, nous appelons, Seigneur, nous appelons la vie, nous appelons la restauration, nous déclarons la guérison de son âme, de son système, de son corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur. J'ai un problème. Sœur Virginie, que Dieu vous bénisse. Croyez avec la foi que votre fils est guéri et vous le verrez guéri. Soyez bénis. Amen. Nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous pouvez toujours appeler à ce numéro 07 53 53 42 47 et 07 68 95 75. Alléluia. Et nous sommes devant l'autel de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'opérer devant l'autel de Dieu. Alléluia. Qui est bâti sur le sang de Jésus. Amen. Depuis lequel les esprits, les anges, l'Éternel sont en action sous la diligence du Saint-Esprit. En tant que sacrificateur de l'Éternel, nous libérons la parole de Dieu. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli les desseins pour lesquels nous les avons libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allô? 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 Oui, bonjour papa. Oui, ça ressemble à ma fille que j'ai appelée ce matin, Sidonie. Oui? Oui, papa, j'appelle en fait parce que j'ai rendez-vous jeudi avec mon employeur et j'appelle pour une prière pour que j'obtienne faveur par rapport à ce que je vais la rencontrer pour. En fait, j'avais fait une demande de changement de planning et l'autre avait dit non, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai appris qu'il a démissionné et c'est une nouvelle qui est là. Donc, je t'avais dit que celui qui te dit non va être délogé, ma fille. Je t'avais dit ça ici. Je t'avais dit que celui qui ne te sert pas sera puni. Tu te rappelles de cette parole? Allô? Oui, allô? Oui, papa. Tu te rappelles que je t'ai donné cette parole que celui qui ne va pas te servir sera délogé? Voilà. Donc Dieu est en train d'accomplir son plan. Ne t'inquiète pas. Apôtre a prié pour elle pour que son cœur soit apaisé. Le cœur de ma fille soit apaisé pour jeudi. Seigneur Père Dieu de gloire, nous voulons te recommander son rendez-vous. Dans ta parole, il est dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre tes mains. Tu l'inclines comme tu veux. Seigneur, laisse que le cœur de ses employeurs, Seigneur, soit incliné en sa faveur pour ta seule gloire. Que Seigneur, Papa Yahweh, au travers de son travail, non seulement, Seigneur, elle puisse, Seigneur, comprendre ta grandeur, ta miséricorde, mais aussi qu'elle puisse te servir parce que tu es l'Éternel qui pourvoit. Tu es le pourvoyeur. Merci de pouvoir tous ses besoins selon tes richesses et gloires en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, ne t'inquiète pas. Même celui qui arrive là, s'il ne te sert pas, il va être encore délogé. Amen, papa. Amen. Ne t'inquiète pas, c'est ton Père qui a parlé. Amen. Amen, papa. Alléluia. À dimanche, sois béni, ma fille. Papa, amen. Merci. Alléluia.
Nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Cet après-midi, nous parlons des alliances de sang et sur des autels. Et on parlait justement, est-ce que les alliances de sang peuvent être une difficulté dans la délivrance de quelqu'un? Tout à fait. Tout à fait. De toutes les façons, mais quand tu étais dans les ordres, par exemple, quand tu étais dans les ordres, tu étais dans, on peut dire, en dehors des ordres, mais quand tu vas dans les ordres, tu vends ton âme à Satan. Donc, c'est comme si tu as fait une alliance de sang avec Satan. Lui n'a pas de sang. Mais ce qui est sûr, ici, quand nous parlons de sang, vous voyez bien qu'on parle du sang de Jésus. Mais est-ce que nous voyons le sang de Jésus? Non. Le sang de Jésus, on parle d'une dimension spirituelle, Exactement. inexplicable, incompréhensible. Mais ô combien, lorsqu'on libère le sang de Jésus, on apporte la vie. Bon, ici, quand nous parlons d'aller voir un cartomance, d'aller aussi dans un ordre initiatique, nous vendons notre âme. Donc ici, il y a une alliance qui se fait. C'est un lien de sang. Donc à partir de ce moment donné, tu ne peux pas le briser n'importe comment. C'est comme si tu as fait allégeance, tu as confessé que la divinité auquel tu viens demander, faire des requêtes, elle est ton Dieu. Donc Amen. ça devient autre chose. Voilà pasteur, ici c'est les appels qui priment. Nous avons encore un autre appel. Allô? Oui, bonsoir, les hommes de Dieu, les apôtres, c'est la sœur Madeleine. Oui, ma fille Madeleine, comment ça va? Sois Ça béni. va, papa, ça va par la grâce de Dieu. Oui, qu'est-ce que nous pouvons faire cet après-midi pour vous? Oui, papa, c'est dans la parole, j'ai deux versets là, je voudrais qu'on m'explique. Oui. Quand on parle de la science dans la Bible, par exemple, quand dans 1 Timothée 6, on dit d'éviter les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Et dans l'autre, dans Colossiens, je crois, 1 Timothée 4, hein, verset 18. 1, 21, papa. 1 Ah. Timothée 6, verset 21, ouais. Ça parle de gnostic et tout ça. Après, Ouais, c'est ouais. Colossiens 8, verset 2, verset 3, on dit Jésus-Christ est mystère. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je veux savoir c'est quoi le mot de la science, c'est quoi la science en fait dans la Bible, parce que j'ai cherché dans le dictionnaire, donc je ne comprends pas de sens sur le plan. Je vais t'expliquer déjà 1 Timothée chapitre 6 verset 21. Amen. Ô Timothée, garde le dépôt, évite les discours vains et profanes et les disputes de fausses sciences. Ici, les fausses sciences, ce sont les gnostiques. Au temps de Timothée, il y avait des gnostiques. Et les gnostiques, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les kabbalistes. Donc, c'est les sciences, c'est un peu les sciences occultes. Parce que ici, tout ce qui est science, c'est Opératoire. C'est opératoire. C'est un mode opératoire. C'est un mode spirituel. opératoire. Spirituel. Et ici, là, justement, Paul était en train de dire à Timothée, méfie-toi des kabbalistes, méfie-toi des gnostiques, qui avaient un autre discours, qui n'avaient pas vraiment le discours de la Bible, quoi. Donc, et il demandait à Timothée de se garder de cette erreur. Pourquoi une science? C'est-à-dire, leur parole pouvait contredire la parole de Dieu. Ceux qui croyaient les théories philosophiques qu'ils pouvaient, je devais dire, proclamer n'étaient que des spéculations qui contredisaient vraiment la vraie foi. Et Paul disait à Timothée, méfie-toi en tant que mon fils de t'allier à ces personnes-là. Quand tu entends science ici, ce sont vraiment, en ce temps-là, au temps de Timothée et de Paul, c'était des gnostiques. Et aujourd'hui, on parle des kabbalistes. C'était des sectes. Donc, science ici, ce sont des sectes. Et l'autre côté, quand tu entends qu'en Jésus, il y a toutes les sciences. Donc, il y a tous les modes opératoires, mais divins. Ici, il y a science gnostique, ça veut dire science qui est dangereuse, qui est un peu, je veux dire mystique. Mystique veut dire caché, réservé à ceux qui sont initiés. Et après, Paul dit ici, en Jésus-Christ, nous avons toute la science, toutes les merveilles de la science. Ça veut dire quoi? En Jésus-Christ, nous avons tout. Et il explique au fur et à mesure ce que c'est qu'une science. C'est une mode opératoire en Christ. Ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi une science.
en faisant « Allô pasteur, j'ai un problème » et quelqu'un appelle, on l'explique son rêve, on lui dit « Une soeur vient de m'appeler, le Saint-Esprit m'a dit de prier pour son fils Herman. » Et elle m'a appelé, j'ai dit c'est pour Herman et je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Directement, c'est une science opératoire, mais nous opérons avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Allô? 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 Oui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'explication? Oui, papa, oui. Voilà. Donc ici, là, dans 1 Timothée 6, verset 21, c'était des kabbalistes. C'est la science des kabbalistes. Et de l'autre côté, c'est vraiment notre propre mode opératoire comme nous opérons ici. Nous prions pour les malades, nous croyons par la foi, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Et la Bible même dit en ajoutant, je crois dans le livre de Romains chapitre 11, verset 30 par là, il dit, oh mystère, je vais vous lire, de toutes les sciences, ah non, mais c'est une très bonne question qu'elle vient de poser. Oui. C'est vraiment une très très bonne question que vous venez de poser, diaconesse. C'est une il dit, ô profondeur, Romains chapitre 11, verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Yes. Ô profondeur. Est-ce que vous comprenez? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Amen. Que ces jugements sont insondables. Insondable. Insondables. Donc on ne peut sonder les sciences de Dieu que par l'Esprit de Dieu qui sonde même les profondeurs de Dieu. Amen. Parce que plus loin, il a dit, l'Esprit sonde même les profondeurs dans Romains chapitre 8, je crois au verset 28 ou peut-être au verset 24 ou 26 par là. L'Esprit sonde même les profondeurs. Donc de la science, cette profondeur insondable, mais la science de Dieu sonde ces profondeurs, comme la science de Satan, des kabbalistes, des gnostiques, en ce temps-là, sondait la profondeur de Satan. Est-ce que je me fais comprendre, ma fille? Oui, papa. C'est la sœur Madeleine, hein, papa, c'est pas la diaconesse. Ah, d'accord. C'est prophétique, dis Amen. Même si c'est diaconné, dis Amen. 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 Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris le mot, c'est-à-dire les deux mots science dans la Bible? Comment est-ce qu'on peut expliquer? C'est selon les contextes. Romains chapitre 8, verset 24 par là. Il dit c'est l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Je crois que c'est ça. De même que l'esprit nous aide dans nos... Voilà, par les soupirs respirants. Le passage dont passe c'est dans 1 Corinthiens 2, je crois. Oui, il aussi dans... Ouais. 2, ouais. Voilà. 1 Corinthiens aussi, chapitre 2. Voilà, il dit aussi, c'est pas l'esprit que nous sondons les choses spirituelles. Il y a un voilà. Les choses voilà. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 2. Je veux voir le verset pour lui donner la pensée. Non, c'est... L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, non? Mais l'homme spirituel, verset 10, hein? Oui, 9 à 10, verset 9 à 10, lisez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10. C'est là où on dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses qui ne sont point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Ici, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit que vous et moi, vous avez. Vous avez compris? Amen, papa. Voilà, et c'était cet esprit qui tout à l'heure pouvait sonder les sciences de Dieu, entrer dans les profondeurs de Dieu. Moi, tout à l'heure, quand je recevais prix pour Herman, je ne savais pas que sa maman devait appeler. Je n'ai fait que la prière lorsque l'apôtre rentrait, j'ai directement prié pour cet enfant, directement. Et sa maman a appelé, prier pour mon fils. Amen. Alors, donc c'est l'esprit qui m'a permis de sonder la chose. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et c'est ça les sciences divines. Ok, papa.
papa, merci. Soyez bénis. Je vous remercie aussi pour votre appel. Vous étiez sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis abondamment. Vous êtes toujours sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Et nous allons bientôt clôturer, dans 5 minutes, nous allons clôturer l'émission. J'attends encore 2 appels pour que l'homme de Dieu puisse conclure avec les alliances. On parlait surtout, homme de Dieu, est-ce qu'une alliance de sang peut être une difficulté par rapport lorsqu'on est en train de délivrer une personne? Oui, en fait, ici, il faut comprendre une chose. C'est que c'est vraiment une grâce et un privilège de devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'une alliance, pour qu'elle soit rompue, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit pour cela. Amen. Donc, de même, c'est comme si je prends un exemple. Eh bien, si vous prenez 2 fumées de couleurs différentes et que vous les mettez ensemble, vous continuez à voir la différence des 2 couleurs dans la fumée. Mais est-ce qu'il vous serait possible de séparer ces 2 fumées? Non. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est exactement la même chose. Ok. Donc, lorsque nous sommes en dehors de la grâce de Dieu, lorsque nous sommes sous le contrôle de Satan, il nous est difficile de contrôler nos vies, surtout quand nous faisons ce genre d'alliance. Parce qu'en fait, nous vendons nos âmes à Satan. Et le jeune homme qui, dans sa jeunesse, s'amuse à se faire des qualifications sur lui, et la jeune fille aussi, Oui. et il se colle, après il ne se voit plus, Oui. et voilà, un veut se marier à l'autre, l'autre est au nord, l'autre aussi. Et comment ça s'opère en ce temps-là? Mais ici, en comment fait, ils peuvent se délivrer? Mais justement, c'est que dans le Seigneur. Ce n'est que dans le Seigneur, parce que lorsqu'on fait ce genre d'alliance, non seulement parce qu'on croit qu'on se donne l'un à l'autre, mais en fait, on favorise l'intrusion des démons qui viennent maintenant contrôler nos vies. De même, quand on se marie, par exemple, on dit la corde à 3 brins ne se rompt pas. Oui. Ici, le mariage dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est la 3e corde à 3 brins. Mais maintenant, quand vous faites une alliance comme celle-là, qui vous unit véritablement? Quel est le lien ici? Ici, ce sont les démons, les divinités, les entités, tout ce monde des ténèbres, toutes ces entités sataniques qui vont contrôler vos vies. Parce que l'objectif ici, n'oublions pas, l'objectif c'est que plusieurs âmes soient gagnées à Satan pour aller en enfer. C'est ça l'objectif. Donc, tous ces comment je peux dire, ces offrandes, ces privilèges, soi-disant, entre guillemets, que Satan donne aux uns aux autres, mais c'est pour gagner ces âmes à sa cause, pour la perdition. Amen. Et notre objectif cet après-midi, c'est de gagner votre vie à Jésus-Christ. Voilà. C'est de gagner vos familles à Jésus-Christ. C'est de gagner tout ce que vous avez et qu'on le met sous la couverture du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre objectif. C'est pourquoi, allô pasteur, j'ai un problème. Lorsque tu as un problème, Jésus-Christ est la solution. C'est ce que l'apôtre dit. La seule solution que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es vraiment troublé, tu ne sais pas où, à quel sens te vouer, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire, c'est maintenant le moment d'appeler à ce numéro 07 53 53 42 47 et le 07 68 95 20 et 75, et nous allons avec l'aide du Saint-Esprit et avec la science de Dieu répondre et te donner une solution à ton problème. Amen, amen. Oui, pasteur, on a encore, je crois qu'on va prendre ce dernier appel et puis on va conclure. Allô? Oui, à qui ai-je? Elle n'est pas obligée de se présenter. Oui, hein. vous n'avez pas besoin de vous présenter. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a même pas besoin de me donner... Discrétion existe. Discrétion, vous n'avez même pas besoin de me donner des... Pour les prochaines fois, ce sera comme ouais, ça. Ça sera même sans fiche. Sans fiche, voilà. Amen. Oui, on vous écoute, ma fille. Oui, papa, normalement, j'ai 2 problèmes. Ma fille qui était malade, elle était hospitalisée. Elle avait perdu beaucoup de sang. Dans la prière pour elle et un songe. Oui. Oui, j'ai rêvé que je suis allée faire pipi. Et il y a un verre blanc qui est sorti de moi qui se faufilait dans la baignoire. Quand j'ai pissé, c'était un rêve, mais c'était tellement vrai.
Et ça s'est échappé. Un gros verre blanc. Et après cela, je suis rentrée. Après la toilette, je suis sortie. On est sorti en groupe de prédication et on distribuait l'argent aux gens. En groupe d'évangélisation. Ouais. Et vous distribuez de l'argent aux gens. Oui, de 50 euros, ou si c'était pas 50 euros, c'était 500 euros qu'on distribuait en fait. C'était comme un fonds d'aide en fait. Très bien. Les rêves sont bien. Ce qui sort de vous, c'est la délivrance. C'est la délivrance qui a commencé ici dimanche avec rompre des âmes et tout ça. Ce qui est sorti, c'était quelque chose qui était dans votre corps. Et Dieu a permis que par les rêves, lorsque vous êtes en train de dormir, l'ange de la délivrance vient faire sortir ça et l'évacuer, ma fille. C'est un très bon truc. C'est quelque chose qui était calé en vous. Et la délivrance est opérée très simple, sans douleur. Ça, c'est une bonne délivrance, sans douleur. Et ça part comme c'est venu. Amen. Et vous voyez que Dieu vous délivre et directement vous vous trouvez sur un champ d'évangélisation. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour cela. On peut dire gloire à Dieu. Tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux dire vraiment gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'il te libère et directement il te met sur le champ de l'évangélisation. Et c'est un peu ce que, voilà, et c'est ce que l'apôtre disait la semaine dernière. Après la délivrance, le but de la délivrance, c'est pour servir Dieu. Et donc, Dieu te délivre d'un verre satanique et directement vous vous trouvez sur le champ d'évangélisation. En plus, vous partagez beaucoup d'argent aux gens et des héros. C'est un signe que le ministère va être grand, fleurissant jusqu'à ce que 500 euros, on doit pas 50 euros et 500. Vous voyez, 500, c'est le signe de la grâce. 50. 500, c'est le signe de la grâce, ma fille. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cela. Et il ne faut pas oublier d'apporter ton offrande à l'église. Amen. Voilà. Et l'apôtre, et comment va votre fille? Elle est sortie de l'hôpital? Oui, elle est sortie de l'hôpital. Voilà. On va prier pour elle et Dieu va la fortifier et Dieu va l'aider. Amen. Et on a trouvé quand même ce qu'elle avait. Par rapport, on dit qu'elle saignait beaucoup et ça fait des années, elle ne sait pas, elle n'est pas allée faire un check-up. Donc, c'est l'anémie peut-être. C'est l'anémie ça. C'est un manque de fer aussi dans toutes ces histoires-là. Bon, on va prier pour elle. Seigneur, nous prions pour la fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la sœur Malie, Seigneur. Nous au nom de Jésus. Pour elle. Seigneur, nous prions pour que ta grâce et ta faveur soient sur elle. Par le sang de Jésus. Seigneur, nous prions que ta grâce la visite, Seigneur. Nous disons, Seigneur, le sang de Jésus. Que cette anémie s'arrête. Le sang du pardon. Que ce Seigneur, le sang qui libère. Le fait que le sang qui restaure. Qui coule le de sa sang vie, de Jésus. Que cette anémie cesse de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous n'avons pas le sang de la guérison. Au nom de Jésus. Le sang que de la toute hémorragie au nom puissant pour la base de Jésus spirituelle nous fermons le dans sa vie soit stoppée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Et nous savons que ce que nous te demandons, en toute priant, fuite d'énergie spirituelle nous soit prions, stoppée par le sang de Seigneur, Jésus-Christ. tu nous l'accordes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons foi Alléluia. à sa guérison Tu es le totale. Dieu de la Au nom restauration. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, Yahweh. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni et le reste de la bénédiction est sur toi et ta famille. Je bénis ta vie, je bénis ton ministère, je bénis ce que Dieu est en train de commencer dans ta propre vie. Tiens bien ce que le Seigneur te donne, que personne ne vole ta couronne. Amen. 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 Nous sommes dans l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était un plaisir pour nous de vous avoir nombreux et beaucoup d'appels cet après-midi. Nous pensons que nous avons peut-être, on a fait des pieds et des mains pour pouvoir vous expliquer un peu ce que c'est que les liens qui nous lient sur des autels par rapport aux alliances de sang. Et la semaine prochaine, nous continuerons toujours dans les alliances pour que vous puissiez vraiment
comprendre, être enseigné. Le mystère des voilà, autels. le mystère des autels. On va le voir la semaine prochaine. Et quel qu'en soit l'autel sur lequel ta vie a été attachée pendant des années, cet autel sera incendié. Il faut seulement partager ce message, partage autour de toi. Et nous bénissons aussi l'équipe technique qui est avec nous. Et nous vous prions pour ceux qui ont des cœurs vraiment généreux. Vous voyez comment nous on passe des portables de main en main. Nous voulons acheter un standard téléphonique par rapport à cette émission. Si cela vous tient à cœur, vous pouvez faire une offrande à un des numéros qui passent en bas pour le standard téléphonique. Nous avons vu des standards qui coûtent jusqu'à 500 €. C'est des standards pour que vous ne puissiez plus voir qu'on passe des téléphones par-ci par-là. Si tu mets à cœur d'acheter ce standard pour « Allô pasteur, j'ai un problème », mon Dieu te bénira. Selon votre cœur, selon ta générosité, sois béni. Shalom. Shalom, Apôtre shalom. Rapi et Shalom. apôtre René Bayard. Shalom. Nous vous aimons de tout notre cœur. Amen. À la semaine prochaine. Restez attachés à l'autel de Dieu. Au même Par heure, Jésus-Christ. et à la même heure. Par le sang Et de je vous Jésus-Christ dis, de Nazareth. Satan était menteur. Alléluia. Un Je voleur. vous dis, Satan était menteur. Voleur. Satan était menteur. Au nom Satan de était Jésus. menteur. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Nous sommes bénis Restez de toutes les connectés à bénédictions l'autel du Dieu spirituelles vivant. dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Amen. À la semaine prochaine. Amen. Shalom.